Tu n'as jamais été faible, tu as seulement été programmé pour le croire. Depuis ton enfance, ton cerveau a été dressé à éviter la douleur, à rechercher l'approbation, à confondre confort et sécurité. Mais il existe une vérité plus sombre, plus dérangeante, que peu osent affronter. Ton esprit peut être reconfiguré. Machiavel l'avait compris avant l'ère moderne. La véritable force n'est pas morale, elle est mentale. Cette vidéo n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour t'éveiller. Nous allons explorer comment détourner les mécanismes de ton propre esprit pour devenir intérieurement presque inébranlable, émotionnellement froid quand il le faut, lucide quand les autres paniquent. Si cette idée te trouble, commente la phrase « Je reprends le contrôle ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin car la révélation finale ne flatte pas l'ego. Elle le brise pour te rendre libre. À la Renaissance, une époque déchirée par la guerre, la trahison et l'effondrement des repères moraux, Machiavel observe l'homme sans illusion. Il ne cherche pas ce qu'il devrait être, mais ce qu'il est réellement. Là où les philosophes idéalisent l'âme, lui dissèquent l'esprit comme un champ de bataille. Pour Machiavel, la faiblesse humaine ne vient pas du manque de vertu, mais de l'incapacité à comprendre ses propres mécanismes intérieurs, la peur, le désir, l'anticipation de la perte. Ce savoir a été diabolisé car il menace les structures fondées sur la culpabilité et l'obéissance aveugle. Aujourd'hui encore, cette compréhension est mal comprise, car elle révèle une blessure moderne profonde. Nous avons appris à fuir l'inconfort mental plutôt qu'à l'utiliser. Machiavel, sans le nommer, parlait déjà de reprogrammer l'esprit pour survivre dans un monde instable. Si tu observes honnêtement ton esprit, sans le maquiller, tu verras qu'il ne t'appartient pas vraiment. Il réagit avant toi, il fuit avant que tu décides, il se justifie après t'avoir trahi. Machiavel aurait appelé cela une faiblesse stratégique. Aujourd'hui, on parle de conditionnement. Ton cerveau est une machine d'adaptation, pas de vérité. Il a été conçu pour survivre, pas pour te rendre fort, encore moins lucide. C'est là que commence le piratage. Devenir presque inhumainement fort ne signifie pas devenir insensible, mais devenir conscient de ce qui te contrôle intérieurement. La plupart des hommes croient, penser, alors qu'ils obéissent. Ils obéissent à la peur d'être rejetés, à l'angoisse de perdre, au besoin compulsif d'être reconnu. Machiavel observait déjà que celui qui dépend de l'approbation devient vulnérable, car son centre de gravité est extérieur. Tant que ton esprit cherche à être validé, il est manipulable. Le premier verrou mental à briser est donc celui-ci. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tes émotions sont des signaux, pas des ordres. Le cerveau humain amplifie la douleur bien plus que le plaisir. Une humiliation marque plus qu'une victoire, une perte résonne plus qu'un gain. Ce biais n'est pas une malédiction, c'est un outil de survie ancien. Mais dans le monde moderne, il devient un poison. Machiavel aurait dit que l'homme qui ne maîtrise pas sa peur sera gouverné par ceux qui savent te l'activer. Pirater ton cerveau commence par inverser cette relation. Au lieu d'éviter la peur, tu dois l'étudier. Chaque fois que tu ressens une tension intérieure, une hésitation, un malaise, pose-toi cette question silencieuse. Qu'est-ce que mon esprit essaie de protéger ? Souvent, il ne protège pas ta vie, mais ton image, ton identité sociale, ton ego, ton besoin d'être perçu comme quelqu'un de bien, de compétent ou de fort, c'est là que réside la faille. Machiavel l'avait compris, l'ego est un point d'entrée. Celui qui sait s'en détacher devient imprévisible. Un esprit fort n'est pas un esprit confiant, c'est un esprit entraîné à rester stable dans l'inconfort. La majorité des gens confondent force et motivation. Ils attendent de se sentir prêts pour agir. Mais le cerveau ne fonctionne pas ainsi, il obéit à l'action, pas à l'intention. Plus tu fuis ce qui te dérange, plus ton esprit associe l'inconfort au danger. A l'inverse, chaque fois que tu avances, malgré la résistance intérieure, tu réécris une règle invisible. Tu apprends à ton cerveau que la peur n'est pas une menace, mais une information. Machiavel aurait parlé d'endurcissement intérieur, non pas pour devenir cruel, mais pour ne plus être fragile face aux circonstances. L'homme vraiment dangereux n'est pas celui qui crie, mais celui qui reste calme quand tout vacille. Il existe un mécanisme fondamental que peu comprennent, ton cerveau cherche toujours la cohérence. Si tu te vois comme quelqu'un de faible, il trouvera des preuves pour confirmer cette identité. Si tu te vois comme quelqu'un de résilient, il réinterprétera les épreuves comme des entraînements. Le piratage consiste à agir avant d'y croire, tu n'attends pas de te sentir fort pour te comporter comme tel. Tu te comportes comme tel pour forcer ton esprit à s'aligner. Machiavel n'aurait jamais conseillé d'attendre la clarté émotionnelle. Il savait que la clarté vient après l'action, jamais avant. C'est pour cela que tant de gens restent le bloquer. Ils attendent un feu intérieur qui ne vient jamais. En réalité, ce feu se crée par la friction. Observe comment ton esprit dramatise. Un refus devient une condamnation, un échec devient une identité, une erreur devient une honte durable. Ce n'est pas la réalité, c'est une narration interne. Et toute narration peut être réécrite. Machiavel utilisait le silence, la patience, l'observation froide.
pas par absence d'émotion, mais par domination de celle-ci. Si tu réagis immédiatement, tu donnes le contrôle à l'extérieur. Si tu ralentis, tu reprends le pouvoir. Le cerveau déteste le vide, il veut réagir, expliquer, se défendre. Le forcer au silence est un acte de souveraineté intérieure. Chaque fois que tu ne réponds pas à une provocation, chaque fois que tu diffères d'une réaction émotionnelle, tu renforces un muscle invisible. Peu à peu, ton esprit comprend que tu es aux commandes. Il y a une illusion moderne extrêmement dangereuse, croire que l'authenticité signifie tout exprimer. Machiavel savait que l'homme qui montre tout devient lisible, donc prévisible. Pirater ton cerveau, c'est apprendre à choisir ce que tu exprimes et ce que tu transformes en énergie intérieure. La colère peut te détruire ou te discipliner. La tristesse peut t'engloutir ou t'approfondir. Rien n'est inutile, tout dépend de la direction. La plupart des gens laissent leurs émotions décider de leurs actions. L'homme presque inhumainement fort fait l'inverse, il laisse ses actions redéfinir ses émotions. Ce renversement est radical. Il ne te rend pas insensible, il te rend stable. Plus profondément encore, ton cerveau est accro à la récompense immédiate. Il préfère le soulagement rapide à la puissance durable. Machiavel aurait reconnu là une faiblesse exploitable. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que la discipline, tu renforces cette dépendance. À l'inverse, chaque renoncement conscient élargit ton champ de contrôle. Se lever quand tu n'en as pas envie, rester silencieux quand tu pourrais te justifier, persévérer quand ton esprit cherche une échappatoire, tout cela modifie lentement ton architecture mentale. Ce n'est pas spectaculaire, c'est souterrain, mais c'est précisément ce qui le rend puissant. Les transformations visibles sont fragiles. Les transformations invisibles sont durables. Il faut aussi comprendre ceci. Ton esprit confond intensité et importance. Il croit que ce qui fait mal est grave, que ce qui fait peur est dangereux. En réalité, la plupart de ces signaux sont amplifiés par des schémas anciens. Machiavel aurait parlé d'illusions nécessaires pour gouverner les masses. Toi, tu dois apprendre à ne plus être gouverné par elles. Cela commence par l'observation froide de tes pensées. Pas pour les combattre, mais pour les voir passer sans t'y identifier. Quand tu réalises que tu n'es pas tes pensées, un espace se crée. Dans cet espace naît la liberté intérieure. Et cette liberté, c'est dérangeante, car elle te retire tes excuses. Plus tu avances sur ce chemin, plus une tension apparaît. Une partie de toi veut rester conforme, acceptable, rassurante. Une autre commence à se détacher, à devenir moins réactive, moins dépendante. Ce conflit est normal. Machiavel l'aurait vu comme le prix de l'autonomie. Beaucoup abandonnent ici, car ils confondent solitude intérieure et perte. En réalité, c'est une mue. Tu ne perds pas ton humanité, tu perds ta naïveté. Tu découvres que la vraie force n'est pas d'écraser les autres, mais de ne plus être écrasé intérieurement par tes propres mécanismes. Ce que je te révèle ici n'est qu'une première couche. Des questions restent ouvertes, volontairement. Jusqu'où peux-tu aller sans te trahir? À partir de quel point la maîtrise devient-elle froideur? Et surtout, qu'est-ce que tu risques de perdre si tu continues à vivre sans jamais reprendre le contrôle de ton esprit? Garde ces questions en toi. Elles ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent une transformation lente, silencieuse, presque invisible. Et c'est précisément là que commence la vraie puissance. À mesure que tu avances dans cette reprogrammation intérieure, une vérité plus inconfortable émerge. Le plus grand ennemi de ta force n'a jamais été le monde extérieur, mais l'image que tu as appris à protéger. Machiavel l'avait compris avec une lucidité dérangeante. L'homme ne souffre pas tant des événements que de la manière dont il menace son statut, son identité, sa place symbolique. Le cerveau est obsédé par la préservation de cette image car il confond reconnaissance sociale et survie. C'est là que le piège se referme. Tant que ton esprit lutte pour être perçu d'une certaine façon, il est vulnérable. Tu peux travailler dur, méditer, t'entraîner, lire, mais si tu restes attaché à ce que les autres pensent, ta force reste conditionnelle. Le véritable piratage commence lorsque tu acceptes consciemment de ne plus être compris. Il existe un paradoxe central que peu osent regarder en face. Plus tu cherches à être accepté, plus tu deviens faible, et plus tu acceptes la possibilité d'être rejeté, plus tu deviens libre. Ce renversement heurte l'ego, car l'ego se nourrit de validation. Machiavel ne parlait pas de confiance en soi, mais de détachement stratégique. Il savait que celui qui n'a rien à prouver ne peut pas être manipulé. Observe ton esprit dans les situations de tension. Il veut t'expliquer, justifier, corriger l'image que l'autre a de toi. Chaque justification est une fuite déguisée. Pirater ton cerveau, c'est résister à cette impulsion. Ce silence intérieur n'est pas de la passivité. C'est un recalibrage. Tu reprends ton énergie au lieu de la dissiper. Un autre piège moderne est l'illusion de contrôle émotionnel. Beaucoup croient que devenir fort signifie ne plus rien ressentir. C'est une erreur dangereuse, les émotions ne disparaissent jamais, elles changent de forme. Si tu les refoules, elles se transforment en rigidité, en amertume, en fatigue intérieure.
Machiavel n'était pas un partisan de l'extinction émotionnelle, mais de la hiérarchie intérieure. L'émotion ne doit pas diriger l'action, mais elle peut l'alimenter. La peur peut affiner ton attention, la colère peut renforcer ta discipline. La tristesse peut approfondir ta vision. La différence entre l'homme ordinaire et l'homme presque inhumainement fort, c'est la direction qu'il impose à ce flux intérieur. Il ne nie rien, il canalise tout. Ton cerveau, cependant, résiste à ce changement. Il préfère les schémas connus, même s'ils te font souffrir. La plainte est familière, la victimisation est confortable, l'autosabotage est prévisible. La responsabilité totale, elle, est vertigineuse. Car si tu reconnais que tu peux reprogrammer ton esprit, tu ne peux plus accuser le passé, les autres ou les circonstances. C'est pour cela que ce savoir a toujours été marginalisé. Il est trop exigeant. Machiavel savait que la majorité préfère être rassurée plutôt que rendue puissante. Toi, tu dois choisir. Et ce choix n'est pas théorique, il se fait dans des micro-décisions quotidiennes, invisibles aux autres, mais décisives pour ton architecture mentale. Un point rarement abordé est la relation entre souffrance et sens. Le cerveau moderne cherche à éliminer toute forme d'inconfort, mais en supprimant la souffrance, il supprime aussi la profondeur. Machiavel aurait observé que les hommes les plus dangereux ne sont pas ceux qui ont tout eu, mais ceux qui ont traversé le chaos sans s'y dissoudre. La souffrance n'est pas un ennemi, c'est un révélateur. Elle montre où tu es encore attaché, où tu résistes, où ton ego réclame justice. Pirater ton cerveau, c'est cesser de demander pourquoi cela t'arrive et commencer à te demander comment utiliser ce que cela réveille en toi. Ce déplacement intérieur change tout. Tu passes du défaut de la réaction à la transformation. Il faut aussi parler du désir, car il est l'un des moteurs les plus puissants de l'esprit humain. Le désir mal compris te rend dépendant, impatient, instable. Le désir maîtrisé devient une force de concentration redoutable. Machiavel aurait dit que celui qui disperse son désir se disperse lui-même. Dans un monde saturé de stimulation, ton cerveau est constamment fragmenté. Notifications, comparaisons, fantasmes, distractions. Chaque fragment affaiblit ta présence. Reprendre le contrôle, c'est apprendre à réduire volontairement ton champ de stimulation. Non par morale, mais par stratégie. Un esprit moins sollicité devient plus profond. Un esprit plus profond devient plus dangereux, car il voit ce que les autres ne voient pas. Il existe une illusion particulièrement toxique. Croire que penser beaucoup équivaut à comprendre. En réalité, l'excès de pensée est souvent une fuite déguisée. Machiavel valorisait l'observation silencieuse. Penser moins, mais voir mieux. Lorsque tu observes tes pensées sans t'y perdre, tu découvres qu'elles sont répétitives, prévisibles, souvent inutiles. Le cerveau raconte toujours les mêmes histoires. Le piratage consiste à interrompre cette boucle non par la force, mais par la présence. Être, là pleinement, sans commenter intérieurement chaque sensation. Cet état est rare, mais il transforme tout. Dans cet espace, tu n'es plus réactif, tu es disponible. Et la disponibilité est une forme de puissance que peu possèdent. Plus tu avances, plus un autre danger apparaît. L'orgueil spirituel ou psychologique. Se sentir au-dessus, plus lucide, plus éveillé, c'est un piège subtil. Machiavel aurait souri face à cette ironie. L'ego se déguise toujours pour survivre. Même la quête de maîtrise peut devenir une nouvelle identité à défendre. C'est pour cela que la vraie force reste discrète. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle se reconnaît à la stabilité, pas au discours. Si tu as besoin de prouver que tu es fort, c'est que tu ne l'es pas encore intérieurement. Cette humilité n'est pas morale, elle est fonctionnelle. Elle te protège contre l'aveuglement. Un fait méconnu est que le cerveau apprend plus vite dans l'adversité que dans le confort. Les périodes de crise accélèrent la neuroplasticité. Cela signifie que les moments où tu te sens perdu, vidé, mis à nu, sont aussi des fenêtres de reprogrammation massive. Mais la majorité gaspille ces moments en se distrayant ou en se plaignant. Machiavel aurait vu là une occasion stratégique manquée. Lorsque tout vacille, les anciennes structures mentales se fissurent. Si tu introduis de nouvelles règles à ce moment-là, elles s'ancrent plus profondément. C'est pour cela que certains deviennent plus forts après l'épreuve, tandis que d'autres se brisent. La différence n'est pas l'événement, mais l'attitude intérieure face à celui-ci. Enfin, il faut aborder la question de la froideur. Beaucoup confondent maîtrise et détachement émotionnel total. Or, la froideur machiavélienne n'est pas une absence de cœur, mais une clarté dans l'action. Tu peux ressentir intensément et agir calmement. Tu peux aimer profondément et décider rationnellement. Ce n'est pas une contradiction, c'est une intégration. L'homme faible est submergé par ce qu'il ressent. L'homme presque inhumainement fort ressent tout, mais ne se laisse pas gouverner. Cette nuance est essentielle. Elle te permet de rester humain sans être manipulable, sensible, sans être fragile. À ce stade, une question devient inévitable. Es-tu prêt à perdre certaines illusions pour gagner en souveraineté intérieure? Car ce chemin n'ajoute pas, il enlève.
Il enlève les excuses, les récits rassurants, les dépendances invisibles. Ce dépouillement fait peur, car il te laisse face à toi-même sans masque. Machiavel savait que peu choisiraient cette voie, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle exige une responsabilité que la majorité fuit. Si tu es encore là, à écouter, c'est que quelque chose en toi est prêt. Mais comprendre ne suffit pas. La transformation réelle commence quand ces idées quittent le domaine de la pensée pour entrer dans le corps, dans les habitudes, dans le silence de tes décisions quotidiennes. La suite n'est pas théorique, elle était pratique, concrète, parfois inconfortable. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Toi, si tu veux aller plus loin, tu devras accepter de t'exercer là où ton esprit résiste le plus. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Maintenant que tu comprends les mécanismes, une chose devient évidente. Sans pratique, ce savoir reste une illusion intellectuelle. Machiavel ne respectait pas les penseurs immobiles. Il observait ceux qui savaient agir sur eux-mêmes. Pirater ton cerveau ne se fait pas par une révélation soudaine, mais par une discipline discrète, répétée, parfois ingrate. La première pratique est volontairement simple, presque décevante. Apprendre à ralentir avant de réagir. Chaque jour, ton esprit est provoqué. Une parole, un regard, une frustration, une injustice perçue. Le réflexe est immédiat. Répondre, expliquer, défendre ton image. Résiste, fais une pause intérieure. 3 respirations profondes, lentes, silencieuses. Ce court délai casse l'automatisme. Tu n'annules pas l'émotion, tu la mets en suspens. Cet espace minuscule est un acte de pouvoir. Plus tu le pratiques, plus ton cerveau apprend que tu n'es plus esclave de l'impulsion. La deuxième pratique est plus exigeante. L'exposition volontaire à l'inconfort. Ton esprit associe certaines situations à une menace symbolique. Parler en public, dire non, poser une limite, rester silencieux quand tu pourrais te justifier. Choisis consciemment une de ces situations et expose-toi-y sans chercher à briller. Le but n'est pas de réussir, mais de rester présent. Observe la tension dans ton corps, le discours intérieur, l'envie de fuir. Ne combats rien, reste. Chaque seconde passée dans l'inconfort sans fuite reprogramme ton système nerveux. Tu apprends à ton cerveau que l'inconfort n'est pas mortel. Progressivement, la peur perd son autorité. Tu deviens plus stable, non parce que le monde change, mais parce que ton seuil intérieur s'élargit. La troisième pratique concerne le langage intérieur. Ton cerveau te parle en permanence et ce qu'il te dit façonne ton identité. Commence par identifier les phrases automatiques. Je ne suis pas prêt, ce n'était pas le bon moment, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas le choix. Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des scripts anciens. Chaque fois qu'elles apparaissent, ne les remplace pas par des affirmations naïves. Remplace-les par des formulations froides et factuelles. Au lieu de dire « je n'y arriverai pas », dis « je vais agir malgré l'incertitude ». Au lieu de dire « c'est trop dur », dis « c'est inconfortable mais gérable ». Ce langage sobre ne flatte pas l'ego, mais il stabilise l'esprit. Machiavel aurait approuvé cette lucidité sans émotion excessive. Une autre pratique essentielle est la privation volontaire de récompense immédiate. Ton cerveau est dépendant du soulagement rapide. Nourriture, distraction, validation, divertissement. Choisis chaque jour un renoncement conscient. Pas pour te punir, mais pour reprendre le contrôle. Retarder un plaisir, rester dans l'effort quelques minutes de plus, refuser une distraction facile. Ces micro-renoncements renforcent un muscle mental puissant. La capacité à différer. Celui qui sait différer contrôle sa trajectoire. Celui qui cède toujours à l'instant devient prévisible. Ce n'est pas une question de morale, mais de souveraineté intérieure. Il est aussi crucial de travailler avec le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence mental. Chaque jour, consacre un moment sans stimulation. Pas de musique, pas d'écran, pas de distraction. Assieds-toi ou marche lentement. Observe tes pensées sans les suivre. Au début, ton esprit va s'agiter, produire du bruit, chercher une échappatoire. C'est normal. Ne cherche pas à le calmer. Laisse-le se fatiguer. Peu à peu, des espaces apparaissent entre les pensées. Dans ces espaces, tu récupères ton énergie. Tu cesses d'être constamment aspiré par des narrations inutiles. Machiavel valorisait cette observation froide, car elle permet de voir les choses telles qu'elles sont, non telles que l'émotion les colore. Une pratique souvent négligée est la maîtrise de l'expression émotionnelle. Cela ne signifie pas réprimer, mais choisir. Avant d'exprimer une émotion, pose-toi cette question. Est-ce que cette expression me rend plus fort ou plus dépendant ? Parfois, parler libère, souvent, cela affaiblit. Apprends à transformer certaines émotions en actions silencieuses. La colère peut devenir rigueur, la frustration peut devenir précision, la tristesse peut devenir profondeur. Ce transfert n'est pas instinctif, il s'entraîne. Plus tu le fais, plus ton cerveau comprend que l'émotion n'est pas une fin, mais une matière première. Il faut aussi anticiper les obstacles. Le premier, c'est la fatigue. Ce travail intérieur demande de l'énergie. Il est normal de vouloir abandonner, de se dire que c'est trop exigeant. Quand cela arrive, réduis l'intensité, pas la direction. Continue à pratiquer, même à petite dose.
Le second obstacle est l'isolement intérieur. En changeant, tu deviendras moins réactif, moins prévisible. Certains ne comprendront pas, résistent à l'envie de t'expliquer. Ce besoin de justification est un ancien réflexe. La cohérence dans le temps parlera pour toi. Un autre piège est la comparaison. En te transformant, tu pourrais te comparer à ceux qui semblent plus avancés, plus forts, plus disciplinés. C'est inutile. Chaque esprit a son rythme. La seule mesure valable est celle-ci. Es-tu plus stable qu'hier face à l'inconfort? Si la réponse est oui, tu avances. Si la réponse est non, observe sans te juger et ajuste. Machiavel n'aurait jamais valorisé la perfection, mais l'efficacité intérieure. Enfin, intègre cette règle simple mais radicale: ce que tu fuis te contrôle, ce que tu affrontes te transforme. Chaque jour, pose un acte, même minuscule, dans la direction que ton esprit évite. Pas pour te prouver quelque chose, mais pour reprendre du territoire intérieur. La force presque inhumaine dont nous parlons n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, dense, difficile à perturber. Elle se construit dans l'ombre, loin des regards, dans la répétition de choix invisibles. Si tu pratiques cela avec constance, quelque chose change. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'es pas indifférent, mais tu es plus lent à être déstabilisé. Ton esprit devient un espace plus vaste. Et dans cet espace, tu commences à agir avec une précision que peu possèdent. Ce n'est pas de la domination extérieure, c'est une souveraineté intérieure. Et elle prépare la dernière vérité, celle que peu acceptent vraiment d'entendre. Si tu prends du recul sur tout ce que nous avons traversé ensemble, une vérité s'impose avec une clarté dérangeante. La force dont tu manquais n'était pas absente, elle était simplement dispersée. Dispersée dans la peur d'être jugé, dans le besoin d'être compris, dans la fuite de l'inconfort, dans la recherche constante de soulagement. Machiavel n'enseignait pas la cruauté, il révélait une loi brutale mais libératrice. Celui qui se gouverne lui-même devient ingouvernable de l'intérieur. Pirater ton cerveau, ce n'est pas devenir une machine froide, c'est reprendre la direction là où, pendant des années, tu as laissé des automatismes décider à ta place. Tu as vu que la vraie transformation n'est ni rapide ni spectaculaire. Elle est lente, silencieuse, parfois ingrate. Elle se construit quand personne ne regarde, dans les micro-décisions quotidiennes, dans la façon dont tu choisis de répondre à la peur, au désir, à la frustration. Tu as compris que l'ego n'est pas un ennemi à détruire, mais un outil à remettre à sa place. Tu as compris que l'émotion n'est pas un ordre, mais une énergie à orienter. Et surtout, tu as compris que la liberté intérieure a un prix. La responsabilité totale de ton monde intérieur. Ce chemin n'est pas confortable. Il te dépouille de certaines illusions rassurantes, il te prive parfois de la sympathie facile, il t'expose à une forme de solitude intérieure, mais en échange, il t'offre quelque chose de rare, la stabilité. Une stabilité qui ne dépend plus des circonstances, des regards ou des humeurs. Une stabilité qui te permet d'agir quand d'autres paniquent, de rester silencieux quand d'autres se justifient, d'avancer quand d'autres attendent encore de se sentir prêts. La question finale n'est donc pas de savoir si cette force est possible. Elle l'est. La vraie question est celle-ci. Es-tu prêt à cesser de te raconter des histoires pour protéger ton confort et à entrer dans une relation honnête avec ton propre esprit? Car personne ne viendra te sauver de tes automatismes. Mais personne ne peut t'empêcher de les dépasser. Si ce que tu as entendu résonne en toi, laisse une trace. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire une phrase simple mais lourde de sens. Je choisis la maîtrise, non pour les autres, pour toi. Parce qu'à partir de maintenant, tu sais que la plus grande bataille ne se joue pas dans le monde, mais dans le silence de ton esprit.